étions à l'université, on avait un professeur et un jour il est entré, il va nous dire quelque chose. Il va dire, je vous donne 5 minutes pour me dire tout ce que vous voulez dire sur moi. Ça allait dans tous les sens. Ah, on a la vie, monsieur. Amen. Au point où on n'avait plus rien à lui dire. Et quand on n'avait plus rien à lui dire, lui de nous dire, vous avez oublié une chose. Je suis beau. Gloire à Dieu. Il dit, bon, maintenant on peut commencer le cours. Alléluia. Vous voyez, quand vous acclamez le Seigneur et qu'il vous manque des mots, vous avez des problèmes pour adorer le Seigneur. On te dit d'acclamer Jésus, tu clames. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Lève tes mains. Père, dans le nom de Jésus, nous venons glorifier ton Saint. Nous venons proclamer ta majesté, ta puissance et ta gloire. Et te dire infiniment merci pour cette journée. Tu n'as pas manqué de pourvoir à la vie que tu nous as donnée et d'être dans ta présence dans le nom de Jésus. Nous voulons être bénis par ta grâce. Nous voulons être bénis par ta parole. Nous te prions d'agir, de toucher tes enfants, de restaurer tes enfants, de guérir ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je peux passer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Très bien. Je voudrais bénir tous ceux qui ont pu être là ce matin malgré la pluie. Je sais que la pluie est l'ennemi des gens qui n'aiment pas l'évolution. Alléluia. Mais si on vous met en Europe, là où il y a la neige, tous ceux qui veulent voyager là, si on te place là où il y a la neige, est-ce que tu vas t'en sortir? Hein? Qui pourra s'en sortir? Vous êtes sûr? La preuve, une petite pluie, vous ne venez pas à l'église. C'est la neige que tu vas supporter. Dieu dit que si vous êtes fidèle aux petites choses, il vous donnera quoi? Tu es infidèle sous la pluie. C'est sous la neige que tu seras fidèle à Dieu. Un petit froid. Nous parlons de quelque chose quand la température tombe déjà à 15 degrés là. C'est plus le jeu. Et quand on va descendre sous moins combien? Sous zéro là. On a des températures qui vont à moins combien? Moins 5, moins 6. C'est déjà la glace. Est-ce que tu pourras t'en sortir? Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose. On sort d'un culte glorieux en quoi pas? Taux d'onction, taux de puissance. Ils sont en train de vous battre. Hein? Ils ont un feu dans la prière là-bas. Un feu. Un feu que vous êtes en train de perdre ici. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus.
Très bien. L'enseignement de ce matin porte sur le lait spirituel. Dis-moi le lait spirituel. Dis-le très bien. Je n'entends rien au milieu. Nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent depuis Facebook. Il y a plusieurs pays qui sont connectés pour écouter le message de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Dis avec moi le lait. Gloire à Dieu. Qui ce matin a pris du lait avant de venir à l'église? On va voir le nombre. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes. Bon, je suis sûr que la majorité va me dire on est dans un programme de jeûne, n'est-ce pas? Bon, qui a jeûné? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Bon, qui a mangé la nourriture qui est restée dans la nuit? Et quand tu as réchauffé ta sauce arachide, elle précise que c'est du haricot. Gloire à Dieu. Bon, il y a ceux qui n'ont pas encore mangé, qui certainement après le culte vont chercher à manger quelque chose rapidement. Hein? S'ils trouvent. Et je me souviens que lorsque le culte est fini, ma fille Emmanuel disait, papa, je veux manger la pomme, je veux manger la peau. Donc elle est habituée, elle ne cherche plus. Et de temps en temps, je la vois s'amuser. Elle veut téter. À plus de 2 ans, elle va encore téter. Et chaque matin, elle quitte sa chambre et ça crée la bagarre. Quand tu entends déjà les coups de poing sur la porte, c'est qu'Emmanuel est là. Et Emmanuel demande quoi? Le lait. Et comme elle sait qu'il y a déjà la bagarre entre sa mère et elle, elle commence à crier depuis la porte là-bas, attention au tété. Elle dit quoi? Attention le tété, attention le tété, dès que j'arrive. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc, elle annonce une prise de conscience au tété. J'arrive. Donc, prépare-toi, toi tété. J'arrive, je vais faire mon travail. Et c'est là que la bagarre entre elle et sa mère commence. Tu ne vas pas téter. Non, il va déjà 2 ans. Attention le tété, attention, c'est la bagarre. C'est là que je cherche le sommeil alors. Gloire à Dieu. Et elle va téter, rien ne sort, mais elle a le sentiment d'avoir tété. Mais après là, elle va te dire, papa, je veux le lait. Et pourtant, toi, entre-temps, tu cherches quoi? Le réchauffer. Le quoi? Le bica, c'est-à-dire qu'on a la nourriture qui a dormi, n'est-ce pas? Hein? C'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu veux remplir ton ventre. Tu veux un bourratif. Tu ne veux pas bien manger, mais tu veux quoi? Un bourratif. Quelque chose qui peut te permettre de tenir 2, 3 heures, 4 heures de temps. Mais je vais te choquer. Le bourratif ne peut pas te permettre de tenir comme un verre de lait. Il y a des gens qui ne disent pas la vérité parce qu'ils ne comprennent pas ça. Dis bien vérité. Un verre de lait peut te permettre de tenir toute une journée qu'un bon bourratif. Je me souviens qu'il y a de grosses assiettes comme ça, on appelle ça les mini-combos. Et quand tu vois un bon mangeur, on lui a servi la nourriture dans un mini-combo. Avec un gros verre de lait, d'eau, un gros gobelet d'eau, ancien gobelet en alu là. C'est-à-dire bien glacé, on pose là, il boit, il termine.
il peut te dire la journée commence. Sa journée a commencé. Mais avant midi, qu'est-ce qui se passe? Le ventre est vide. Il a faim. Et il va rapidement brûler les calories parce que ça n'a pas suffi. Et notre organisme consomme des calories en quantité industrielle. Le plus grand consommateur de calories, c'est ton corps. Tout ce que tu manges là, amen, se transforme en calories. C'est c'est la capacité par laquelle on calcule les vitamines, le fer, le calcium, les éléments qui sont constitués et qui se retrouvent dans la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ton corps, un repas journalier. Le corps humain, lui, a besoin de moins de 2000 à 2500 calories par jour. Le lait, lui seul, un seul verre peut apporter ces calories. Mais ton gros plat de pommes ne peut pas. Manger même toute une marmite avec de gros morceaux de manioc. Genre, tu manges une jouée remplie, l'autre jouée remplie. Tu ne marches pas. C'est là. Allez, tu vas vite. C'est quoi? Les madriers. C'est moi. Qui sait ce que c'est que madrier? Ancien lycée, qu'est-ce qu'un madrier? C'est des éléments qu'on utilise pour le diamètre ou alors le volume. Hein? C'est énorme. Donc tu imagines quelqu'un, la son manioc, c'est madrier. Et après il appelle ça la gangrène. Et qu'il a sa gangrène, un plat compliqué. Mais quelques temps après, il a déjà faim. C'est pas parce que tu as trop mangé que tu as bien mangé. Non, je vais dire à ton voisin, c'est pas parce que tu as trop mangé que tu as bien mangé. Je n'entends rien. Dis-le. En réalité, tu n'apportes pas à ton corps tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour être en bonne santé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte que Dieu a parlé du lait 28 fois. Combien de fois? 28 fois. Même Dieu n'a pas résisté au lait. Lorsque Dieu rencontre Abraham sous les chaînes de Mamré, Abraham va donner sous un figuier du lait, tellement du lait. À qui? À Dieu. C'est la première des choses qui va amener Dieu à rester toute une journée avec Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait quoi? Du lait. Prenez le micro. Donnez-lui le micro. On a des hommes de science, on a des hommes de la médecine avec nous ce matin qui peuvent confirmer un ensemble de choses concernant le thème sur lequel Dieu voudrait que nous puissions nous en présenter ce matin. Dis avec moi le lait, un aliment complet, bon pour la croissance. Le micro, utilise le micro parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je disais donc tantôt que le lait est un aliment complet. Oui. C'est-à-dire quoi? Il contient tout ce qui est nécessaire. Je prends le cas des bébés. Quand un bébé est sous allaitement maternel, il prend son lait. Et tout ce que la maman mange, le bébé le reçoit par le lait. C'est-à-dire, dans ce lait, on trouve de l'eau, on trouve du sucre, on trouve
les glucides, c'est aussi le sucre. On trouve le manioc, on trouve le macabo, on trouve le plantain, on trouve les légumes, on trouve tout ce qui est, on peut dire tout ce que la maman a eu à consommer. Il y a le fer, il y a le sucre, il y a le magnésium, il y a le calcium, il y a. Donc c'est pour cela qu'on dit que le lait est un aliment complet. C'est pour cela que quand vous consommez donc du lait, vous avez pris presque tout ce qu'il faut. Vous avez mangé les glucides qui donnent la force. Vous avez pris les protéines qui donnent également la force ou bien la coloration à un être humain. Vous avez pris également des lipides, c'est-à-dire quoi, les aliments gras comme de l'huile, parce qu'on retrouve toujours tout ça dans le lait. Donc, il y a les vitamines toujours dans le lait. Donc, le lait englobe presque tout ce qu'un être humain utilise pour son épanouissement ou bien pour grandir. Le cas des bébés. Amen. Amen. Nous y reviendrons vers toi tout à l'heure, acclamer le Seigneur Jésus. Le mystère, dis-moi le mystère que je voudrais te révéler ce matin. Est-ce que parce qu'une maman a consommé le manioc le matin ou alors toute la journée en allaitant, que son bébé, en consommant du lait, n'aura pas tout ce qui est complet? Hein? Notons une chose, le lait est un aliment complet. Peu importe ce que la femme qui allaite a consommé. Ce que je voudrais te dire ce matin, peu importe la parole que tu reçois, c'est du lait. Dis-moi du lait. Donc il y a tout dedans. Si Dieu te parle de la repentance, il te donne quoi? Si Dieu te parle de la guérison, il te donne quoi? Tout ce que Dieu te donne, c'est du lait. Mais en temps réel, est-ce que quelqu'un comme toi peut seulement consommer du lait tous les jours? Ça ne va pas aller. Spirituellement, il en est de même. C'est pourquoi, écoutez, je vais révéler quelque chose ce matin. Quand Dieu rencontre Abraham, la première des choses que Abraham va donner à Dieu, c'est quoi? Du lait. La deuxième des choses, c'était quoi? La nourriture solide, de la viande. Écoutez un peu ce que la Bible dit pour éclairer votre conscience. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ça, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 5, verset 13. Lorsque vous lisez également le livre de 1 Corinthiens 3, verset 2, il est dit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup parmi nous qui sont encore charnels. Il y a aussi beaucoup parmi nous qui sont déjà devenus des personnes comment? Spirituelles. Dieu est l'être spirituel par excellence. Amen. Écoutez-moi ici devant, c'est moi qui prêche. Dieu est l'être spirituel par excellence. Mais qui encore a accepté qu'on lui donne quoi? Du lait. Le lait ne concerne pas seulement les bébés. Le lait ne concerne pas seulement les enfants. Je connais un ministre dans ce pays dont je vais dire le nom. Et on me donnait le témoignage. On ne comprenait pas comment à cet âge-là ce monsieur faisait pour se maintenir en si bonne santé. Et quelqu'un de me dire, de très proche de lui, de me dire, écoute, le tonton que tu vois là, chaque matin, avant de prendre une bonne salade de fruits, prends d'abord un verre de lait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prend quoi? Et le soir, quand il va rentrer pour dormir, il va encore prendre un autre verre de lait. Waouh! Gloire à Dieu. Or, quand toi tu te lèves, manioc réchauffé, macabo, tu n'as même plus besoin qu'on réchauffe les choses. Tu attaques les choses. Même congelé, la sauce congelée, poisson congelé, manioc congelé, tu attrapes tout ça. Ça va se diluer dans le ventre.
Et quand ton ventre est plein, tu tapes les mains, tu dis, je viens de bien manger, tu viens de t'empoisonner. Tu viens de t'empoisonner. Parce que c'est là qu'après que tu auras les maux d'estomac et autres. Ça veut dire que quand quelqu'un prend du lait le matin, il prévient son organisme de certaines maladies. Gloire à Dieu. Donc le lait aussi, c'est un puissant médicament. C'est un puissant quoi? Quand tu déjeunes le matin, beignet, bouilli, haricots, n'oublie pas un verre de lait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beignet, bouilli, haricots, prends du lait. C'est très important. Le matin, moi, je consomme du lait. J'ai tellement de force. Je tiens toute la journée. Et rien ne peut. Je passe toute la journée. J'ai une force. J'ai une énergie. Parfois, les gens me disent, mais papa, tu fais comment? Toute la journée, dès que 6 heures se lève, tu es déjà au téléphone, tu commences à prier pour les gens. Tu médites, tu travailles, tu montes, tu descends. Non-stop. Alléluia. Ce n'est pas parce que je mange beaucoup, c'est le travail du lait. Dis amen fort. Et aujourd'hui, on a pris cette mauvaise habitude que quand tu vois quelqu'un consommer du lait, tu dis c'est les boss. Dis-moi, hey, toi tu seras boss quand? Tu es boss, dis je suis boss. Ah oui. Le lait n'est pas pour les riches. Le lait c'est pour tout le monde. Et Dieu dit désirez. Comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Nous allons lire dans le 1 Pierre chapitre 2 à partir du premier verset. Tu peux te tenir debout, toi également, qui écoute cet enseignement via les réseaux sociaux, tu peux te tenir debout et nous allons lire dans la parole ce qui est écrit. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2 à partir du premier verset, il est écrit, je lis au nom de Jésus. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même. Merci. Relis encore. Si vous avez goûté, ça veut dire que c'est le lait qu'on t'a donné. Alléluia. Donc en te donnant du lait, tu as confirmé que le Seigneur est comment? Il est bon. 2 Samuel 17, tu peux t'asseoir. 2 Samuel 17, verset 29, il est écrit du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ça, c'est les comment on dit là? Les attributs, ou alors c'est la composition du lait. Ou alors les dérivés du lait. Je préfère l'expression. Les dérivés du lait. Écoutez ce que je dis. Du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangeassent. Car il disait, ce peuple-là, j'ai souffert de faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Alléluia. Amen. Vous voyez ce qu'on leur a apporté? Du miel. Hein? Ensuite, de la crème. Ensuite, du fromage de brebis et de vache. La crème de brebis. Voilà le roi qui sort d'un combat au désert. Et il est affamé. Pourquoi on n'a pas égorgé crocodile? On n'a pas tué genou, on n'a pas donné genou d'éléphant. Le peuple a faim. Nourrissez le peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? David et l'armée qui l'accompagnait étaient des guerriers de la part de l'Éternel. Ils avaient besoin d'une autre nourriture. Moi, je parle à quelqu'un ce matin. Ils avaient besoin d'une autre nourriture.
Dis-moi, Qui t'a dit qu'après avoir terminé une journée de travail, tu dois seulement tomber dans le pain haricot? Ou bien, prends du lait, commence par le miel. Amen. Il y a des gens qui n'ont même plus une bouteille de miel chez eux. Or, tous les jours disent, Dieu a dit, il m'a confirmé qu'il va m'amener dans un pays où coule le quoi? Le lait et le miel. Pourquoi Dieu n'a pas dit qu'il va t'amener dans un pays où il y a beaucoup de vaches? Où il y a beaucoup de porcs qui piquent? C'est ce que je veux manger, c'est un peu. Hein? Le coquille? Le coq? Le porc? C'est là que, oui, c'est ce que vous connaissez. Mais vous mangez mal. Un guerrier de l'Éternel a besoin, quel que soit son âge, du lait, de la crème, quoi d'autre? Du fromage. Mais c'est en train de sortir notre table. Quand l'enfant, même tu vas au marché avec l'enfant et qu'il choisit sur une établi de vous. Non, tu tapes la main. Laisse ça, laisse ça. J'ai pas l'argent. Dis-moi, c'est la pauvreté. Parfois même tu es à l'église, l'enseignement qui est en train de passer, c'est fromage. Amen. Hein? Est-ce que je peux avoir la main? Amen. La prophétie n'est pas le fromage. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Déjà, la bonne nouvelle, que c'est quelque chose qui a été bien préparé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'église a besoin du lait, de la crème, du miel, du fromage. Alléluia. Alléluia. Amen. Une fois, j'arrive, pour la première fois que je goûte un peu au fromage de brebis, au fromage de chèvre, tu dis, c'est quelque chose qui est moche comme ça. Ça sent les. Je dis, quand tu es villageois, c'est les villageois qui ne connaissent pas les bonnes choses. Alléluia. Amen. Nous vivons mal et nous mourons tôt spirituellement. Le lait est un aliment comment? Complet. Ça te permet de résister, de combattre, de tenir. Pour la fortification de quoi? De tes os. Christ est venu nous bâtir encore spirituel. Amen. Le Seigneur de nous entrer dans les profondeurs de la parole. Alléluia. Christ est venu nous bâtir encore comment? Spirituel. Ça veut dire que dans ton spirituel, tu dois être un homme comment? Fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas arracher ta bénédiction entre les mains d'un sorcier si tu n'as pas la force de la Vérité. Alléluia. Tu ne peux pas combattre spirituellement si tu n'as pas la force dans tes os. Cette force t'est donnée parce que tu connais la parole. Tu as reçu le lait, tu as reçu la crème, tu as mangé le fromage. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelle est ta nourriture spirituelle? Amen. Qu'est-ce que tu consommes? Pourquoi tu perds les combats? Pourquoi tu perds les batailles? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi l'ennemi te terrasse? Couche de nuit, tu tombes. Nourriture de nuit, tu tombes. Mari de nuit, tu tombes. Walwas de nuit, tu tombes. Gloire à Dieu. Amen. Tu tombes à tous les coups. Alléluia. Amen au nom de Jésus. Tu ne peux pas combattre. Même pour dire au nom de Jésus, il n'y a pas de puissance. Pourquoi? Il te manque. Tu n'as pas grandi spirituellement comme il te fallait. Amen. Il n'y a pas une croissance qui pouvait te porter et te positionner là où Dieu voulait que tu sois spirituellement. Le lait, bien aimé, est incontournable pour un guerrier de l'Éternel. Le lait est incontournable pour un combattant de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi regardez bien tous ceux-là qui ont combattu pour l'Éternel. Quand on commence à parler de la bénédiction, on te parle d'abord du gros et du menu détail. Yes. Oh, je n'entends pas l'amen. Amen. Je n'entends pas. Dis Amen. que Dieu pousse ça. Âme de Dieu pousse. Parce que bien aimé, quand ils allaient au combat, ils allaient avec les brebis. Pendant que les gens se concentraient sur le bébé, eux ils se concentraient sur le lait. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Concentre-toi sur le lait. Amen. Si les gens à l'église cherchent les grosses paroles prophétiques, toi
cherche le lait, Yes. cherche la graine, Amen. cherche les dérivés. Alléluia, cherche la révélation Amen. qu'il y a dans la parole. Parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'aime ma femme parce que quand je l'amène au restaurant, bien aimé, manger tout ce qu'elle veut, elle a fini par le fromage. Et moi, ça m'énerve un moment de dire merci. La merci. Et tu laisses le poulet, tu laisses le porc, tu laisses les gambas. Tu laisses quoi d'autre? Ah, elle va tomber, elle te dit, moi, s'il n'y a pas de fromage, elle dit, les villageois. Dans mon cœur, parce que les villageois, et les villageois, ils cherchent le fromage. Il y a quoi dans le fromage, frère? Il y a tout. Amen. C'est la nourriture des guerriers. Alléluia. C'est la nourriture des combattants. Première fois, il mange le fromage de chèvre. Hey, c'est moche, ça sent mauvais. Alléluia. Amen au nom de Mais Jésus. quand j'ai vu mes enfants finir boire le fromage, j'ai dit, hey, donc le truc, c'est peut être. Alléluia. Amen. Regardez les enfants qui dégagent une énergie dans la journée. C'est le lait. C'est le lait. Tu vois, l'enfant, il est gros, il est costaud. Un bébé, il tire la terre avec du problème de jeter au sol. C'est le lait. Pas le moment ici. À 2 mois, tu as servi l'enfant. Tu ne peux pas que tes sangs tombent. Tu es en Guadeloupe. Tu es en train de tuer ton enfant. On appelle ça un infanticide maternel. Il y a des infanticides spirituels ici dehors. On ne veut plus prêcher la parole aux gens. On ne veut plus donner la vie, la nourriture là qu'il faut pour chercher à donner des choses. Gloire à Dieu. Amen au nom de Jésus. Une fois j'ai demandé, mais comment un bébé, depuis 2 ans, il ne fait que têter le lait? Et vous-même, qu'est-ce qui est même bon là-dedans? Un jour, j'ai essayé de goûter même une goutte. Une goutte, j'ai goûté. Le sucre, il n'y a même pas. Vrai. Ce n'est même pas sucré. Et je sais, toi là, tu vas mourir pour quelque chose. Ce n'est même pas sucré. Et j'ai remarqué une chose avec les enfants. Un enfant ne va jamais refuser le lait. Même si les plans commandent dans la bouche, c'est le lait qu'il cherche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que dans la nuit, ta bouche aussi bouge parce que tu cherches le lait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever? Je m'en vais, je prends ma Bible. Et j'ai besoin du lait. Il prend et commence à lire, il me dit. Je méditais avec une de mes mamans hier. Et je lui ai donné ce verset. Elle a lu le premier verset. Elle m'a dit, papa, est-ce que je peux continuer à lire la suite? Il lui dit, maman, lit. Elle lui a dit, papa, c'est intéressant. Il dit, oui, c'est le coup du lait. Il dit, papa, c'est bon. Elle a commencé à lire la Bible. Papa, envoie les versets. Il dit, tu auras du lait. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Hey. Abraham, voiture, ça va vite. Le lait. Il faut le lait. On commence par là. Si tu veux maintenir les gens dans le lait, bien aimé, quand les enfants viennent en congé, ce qui les retient chez toi, c'est le déjeuner. Je l'entends pour amen. Amen. C'est le quoi? C'est le déjeuner. Il y a des chrétiens qui ont arrêté de déjeuner. Le matin, quand ils se lèvent, il est sorti. Prends ta Bible. Consomme du lait. Tu seras fort. Amen. Je ne reçois pas la même. Amen. C'est ça qui te permettait de tenir. Quand ton patron t'envoie une mauvaise nouvelle, bien aimé, tu as la résistance spirituelle. Alléluia. Le lait. Je n'entends pas pour la même. Amen. C'est le lait. Quand l'ennemi t'attaque, bien aimé, tu ne t'écoules pas. Tu restes toujours comment? Debout. Yes. Tu as de la pluie, tu as de la stature, tu as le pouvoir, tu as le lait, tu as la force. Amen. Tu as quoi? La force. Alléluia. Amen au nom de Jésus. Moi, tu ne peux pas me renverser spirituellement. J'ai du lait à provision. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai du lait à provision à te donner. Amen. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de lait. Alléluia. C'est pourquoi quand tu m'écoutes prêcher là, c'est difficile, si tu aimes la parole, que tu t'éloignes de la vérité. Parce que c'est le lait que je te donne. Amen. Ça te nourrit. Amen. Ça te guérit. Amen. Ça te protège. Amen. Il y a des maladies qui n'attaquent pas les bébés quand ils prennent le lait. Vérité. Alors, je parle à quelqu'un ce matin. À partir d'aujourd'hui, si tu commences à consommer du lait,
il y aura des maladies spirituelles que tu n'auras jamais. Amen. Il y a des problèmes spirituels que tu ne vivras jamais. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu, parfois elle combat avant que tu ne commences à ouvrir la bouche. Vérité. Parce que au commencement était La parole. et la parole était Dieu. Donc ce lait-là, c'est qui que tu consommes? C'est Dieu. Yes. Parfois, il y a des combats, tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus. Rien que bien aimé ta stature, l'ennemi fuit. Amen. Dites homme de Dieu le fait. Homme de Dieu le fait. Regardez là où David a été pris. Là où il y avait les brebis de son père, ça veut dire qu'il prenait du lait. Et quand il arrive devant Goliath qui était habitué à manger crocodile. Alléluia. Amen. On ne savait pas qu'en David, c'était le lait qui coulait. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il avait une assurance de dire à Goliath qu'aujourd'hui là tu vas tomber. Les chrétiens qui consomment de lait, c'est les chrétiens qui sont assurés. Amen. Ils sont assurés dans la présence. Amen. Bien aimé, quand tu consommes le lait spirituel, tu ne doutes pas. Vérité. Il y a des problèmes spirituels que tu n'auras jamais. Parce que la nourriture spirituelle que tu consommes te donne de l'assurance. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, acclame le Seigneur, acclame. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu leur assurance. Ils ont perdu leur vie de prière. Parce qu'ils se sont déconnectés du lait. Alléluia. Amen. Cherchez à manger la nourriture qu'on prépare chez vous. Et rassurez-vous toujours qu'il y a du lait. Ce que tu veux manger là-bas dehors, tu n'es pas sûr qu'il y a le lait dedans. Tu risques de manger quelque chose qui ne correspond pas à ce que tu dois véritablement manger dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Les enfants qui ne consomment pas du lait sont toujours attaqués par les maladies. Toujours des maladies. C'est pourquoi les chrétiens ils sont toujours éternels possédés. Tu pries pour lui, ne crois même pas. Même ta foi a besoin du lait. C'est un pan spirituel qui a besoin d'être comment? Nourri. Les dons spirituels doivent être comment? Nourris. Tiens-moi nourri. Nourri. Alléluia, tiens-moi nourri. Nourri. Parce que tout ce que Dieu nous donne est vivant. Amen. Et tout ce qui est vivant consomme de l'énergie. Vérité. De l'énergie. Amen. Pour avoir le fruit de l'esprit, on peut prier, tu commences à être un homme d'amour. Dès que tu te déconnectes du lait bien-aimé, tu commences à glisser vers le. Je ne te reconnais plus depuis un certain temps. Et quand tu regardes la vie de la personne, tu te rends compte qu'il est en train de s'éloigner de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu vois un chrétien qui n'aime plus le Seigneur, c'est qu'il a arrêté de prendre le lait. Quand tu vois un chrétien qui ne donne plus ses dîmes, ses offrandes, c'est qu'il a arrêté de faire quoi? De prendre le lait. Il y a autre chose qui est dans son esprit qui travaille à la place du lait. Vérité. Il va perdre la foi. Il commence à être un chrétien qui doute, un chrétien qui combat la vérité, un chrétien qui murmure. Il a déjà autre chose à dire. Il n'est plus engagé. Il n'est plus recherchant la vérité de la parole de Dieu. Il y a autre chose qu'il a déjà reçu dans son esprit qui a pris place. Ça veut dire qu'il consomme autre chose. Vérité. Quand tu vois un chrétien, il a perdu le temps de rester devant le Seigneur pour aller faire autre chose. Il n'y a pas le lait dans sa vie. Il n'y a plus le lait. Gloire à Dieu. Amen. Dieu dit qu'il nous conduit dans un pays où coule quoi? Du lait et du miel. C'est pour que nous vivions longtemps. Alléluia. C'est pour que nous ne soyons plus malades. Je crois en cette parole. Amen. Que Dieu peut te donner ta guérison. Amen. Dieu peut te donner ta délivrance. Amen. Je ne parle pas d'une délivrance où l'homme de Dieu va t'imposer les mains. Je parle d'une délivrance parce que tu auras consommé quelque chose. Alléluia. C'est ce que tu manges qui te guérit. Amen. C'est ce que tu consommes qui te guérit. Vérité. C'est ce que tu bois qui te guérit. Vérité. C'est aussi ce que tu manges qui te tue. C'est aussi ce que tu consommes qui te tue. Vérité. C'est aussi ce que tu bois qui te tue. Gloire à Dieu. Amen. Que les chrétiens se reconnectent à la source du lait Yes. pour vivre. Alléluia. Pour produire les fruits, il te faut être connecté à la source du lait. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des problèmes spirituels que je n'aurai plus jamais à cause de ce que je consomme. Alléluia. Tous les jours, je reprends
Qui va me donner la nourriture de nuit? Je parle même de ceux qui sont aujourd'hui sur Internet. Qui va me faire manger dans les rêves? Tu n'es pas encore né. Même si c'est le plus grand sorcier du monde. Est-ce que Marie de nuit, Mamie Wata et autres, ils vont m'approcher comment? Parce que je consomme du lait. Amen. Le lait produit l'énergie. Yes. Donc quand je suis couché au sol, c'est un nucléaire que tu vois. Au nom de Je Jésus. n'entends pas la main. Amen. Je dégage la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas m'approcher. Yes. Je dégage une énergie. Au nom de Jésus. Je disais à l'une de mes filles, maman, écoute, est-ce que tu sais que nos églises, quand nous prions, nous générons des cataclysmes dans le spirituel? Vérité. La terre se renverse sans dessus-dessous. Vérité. Quand tu dis au nom de Jésus, il faut au moins 500 bombes atomiques que tu veux les lâcher dans le feu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais il y a aussi des gens qui disent au nom de Jésus, il n'y a aucune puissance. Parce que bien aimé, dans le nom de Jésus, il n'y a pas de lait. Jésus lui-même, il est né du ventre d'une femme qu'on appelait Marie. Et Marie est allaitée Jésus pour la première fois au milieu des brebis. Les brebis qui ont le lait. Et quand tu lis la nourriture, c'est la nourriture des rois. C'est pourquoi Jésus pouvait aller au désert. Il pouvait aller affronter les lions, les serpents blancs et tous les animaux dangereux. Rien ne pouvait plus arriver parce que le lait qui dégageait l'énergie repoussait les problèmes. Amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Amen au nom de Il Jésus. y a des choses que je ne vivrai plus jamais. Parce que le lait fait Son travail. Et quelqu'un me disait toujours, quand on t'entend parler, une telle maturité, elle te vient d'où? Quand je leur ai donné mon aide, non. Il dit non, papa, c'est pas vrai. Tu dois avoir au moins 50 ans. Je dis non. D'où te vient cette maturité? Ah, c'est parce que tu sers le Seigneur. Dis à quelqu'un, c'est le lait. Même Dieu, le rocher des âges, d'âge en âge, les dieux, l'éternité dans son éternité, les dieux, lui-même il a consommé le lait. Toi, chrétien, tu as décidé de ne plus boire du lait. Et aujourd'hui, on a les chrétiens, j'ai mangé à la nourriture solide. Tu es un sorcier. Tu fais la sorcellerie contre toi-même. Prends un bon pain de lait. Dis à quelqu'un, prends toujours du lait. Prends toujours du lait. Même pour la digestion, le lait est bon. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a parfois, tu prêches l'évangile aux gens qui n'arrivent pas à digérer, ne te comprennent même pas. Mais il faut leur donner toujours du lait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il dit non, papa, prêches-tu? Il prêche-tu? La parole est tu? Frère, c'est le lait. Il te faut le lait pour digérer certaines paroles. Amen. Il te faut du lait pour faire asseoir la parole de Dieu dans ton cœur. Aussi vrai que tu consommes de la nourriture solide, aussi vrai tu dois consommer du lait. Amen. La nourriture qui te donne peut-être comment dirais-je, le poids, mais le lait te donne quoi? La force. Yes. Gloire à Dieu. La nourriture solide va te donner des muscles, mais le lait va te donner quoi? La force. Parce que le premier élément que le lait donne à un homme, c'est le fer. C'est quoi? Quand vous regardez dans un plastique ou alors dans un emballage de lait, on dit un emballage, dans un emballage de lait, regardez les éléments qui ressortent le plus. Ce ne sont pas les lipides. Hein? C'est d'abord quoi? Le fer. On met en avant quoi? Le fer. Pour les os, pour la force, pour la masse osseuse, pour la constitution des os. Ensuite, vous allez voir quoi? Le calcium. Le calcium, c'est pourquoi? C'est pour les yeux, les oreilles, tout ce qui concerne l'ORL. Alléluia. C'est pourquoi quand l'ennemi vient pour t'attaquer, tu as les yeux ouverts, tu vois. Quand bien-aimé, tu ressens pour la sensation spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Là, on dit n'acclame pas parce que tu n'as pas compris. Il te faut une sensation spirituelle. Alléluia. Il te faut être comment? Sensible. Il te faut être comment? Sensible. C'est pourquoi, bien aimé, le bébé reconnaît l'odeur de sa maman. Pas parce que la maman sent comment elle a vu le parfum, bien aimé, c'est l'odeur du lait. Yes. Tiens, quelqu'un, c'est l'odeur du lait. C'est l'odeur du lait. Tiens, quelqu'un, c'est l'odeur du lait. C'est l'odeur du lait. L'enfant le reconnaît. Yes. Sa maman prend le premier tété. Amen. Tu ne peux plus. Pourquoi dès qu'il a goûté, quand le goût là, il a ressenti, il a connu, il a vu les yeux.
Quand ton amen m'embête un peu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu dois reconnaître ton Dieu par le lait. Alléluia. C'est pourquoi Jésus lui-même dit, il est le père des brebis. Yes. Il est l'agneau comment? Immolé. Parce que, bien aimé, le lait coule. Le lait coule. Quand on avait pris la bébé, on a transpercé l'eau, le lait, le sang, les toits ont coulé. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce qui coule de toi? Qu'est-ce qui sort de toi? Il y a des chrétiens qui n'ont même pas de lait de nous autres. Ils n'ont qu'un évangile de condamnation. Tu vas l'enfer, tu vas mourir. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Toi, tu n'as même pas le Saint-Esprit. Oh, quand Jésus arrive, il commence à donner le lait. Les aveugles voient, les malades guérissent, les sourds entendent. Et la bonne nouvelle est annoncée à toute la création. Parce que quand tu as consommé le lait, tes yeux s'ouvrent. Quand tu as consommé le lait, tes oreilles s'ouvrent. Quand tu as consommé le lait, la bouche s'ouvre. Tout ce qui concerne les sens. Alléluia. Amen. Je me rappelle une fois, une soeur, on avait prié pour elle et Dieu l'a bénie. Elle me dit, papa, je vais vous faire du bien. Je dis, oui, maman, allons-y. Et on a pris notre frère aussi qui est pasteur quelque part. On est parti dans ce restaurant à Bastos. On a pris la carte. On donne aussi un villageois qui sortait de Koundou. À l'époque, il était villageois. Ça fait longtemps. À l'époque. Donc, ça fait presque 10 ans aujourd'hui. On m'a donné la carte. J'avais des problèmes même pour m'asseoir. Alléluia. Parce que de temps en temps, la mousse de la chaise. Tu sais, quand tu es habitué au tourne-dos, je te délivre de l'esprit de tourne-dos ce matin. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. So, c'est ça l'évangile. L'évangile t'amène à monter. Amen. C'est ça le travail du lait. Le lait, c'est pour le cerveau. Les chrétiens qui ne gardent aucun verset biblique. On a même prophétisé, il a oublié. On a prié, il a oublié. Il oublie tout parce qu'il n'a pas le lait. Il ne connaît pas qu'il est écrit. Même pour ta prière, une bonne prière sans verset biblique ne sont que des paroles. Seigneur, je veux la voiture. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé, au nom de Jésus, amen. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui a fait une dissertation, il n'a pas reconnu l'auteur de ce qu'il a en train de dire. Alléluia. Acclame le Seigneur. Père, il est écrit que tous ceux qui espèrent en toi ne seront jamais confus. Tu te tiens sur cette parole. C'est elle ton lait. Le lait ne glisse pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un tomber sur le lait, il a glissé, il est tombé. Mais verse un peu le mollo sol, tu au sol. Le compo, tu au sol. Mais le lait, gloire à Jésus. Alléluia. Et quand tu te tiens sur la parole, tu es fort. Amen. Tu as la statue. Amen. Alléluia. Amen. Qui te fera tomber? Qui te fera déboucher? Personne. Qui pourra te renverser? Personne. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors j'ai pris la carte. Et j'aimais voir les publicités à Canal+. Et ce jour, j'ai vu, on faisait la publicité du milkshake le matin. Et dans la soirée, je vois sur la carte, c'est écrit milkshake. Je dis, ok. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert? Ah, du milkshake. Vous en avez? Oui, oui. Je vous assure, un verre de milkshake, j'ai senti comment le sang circulait dans mes veines. Je vous dis la vérité. Quand je suis sorti de là, quelque chose s'est passé dans mon corps. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, étant connecté au lait, quelque chose de bon va t'arriver. Amen. Donc ton amen m'empêche un peu ce matin. Amen. Quelque chose de bon va t'arriver au nom de Jésus. Très important. Tu ne dois pas manquer du lait. Tu ne dois pas manquer de cette nourriture. Elle est importante dans ton spirituel, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Toi, chrétien qui fuis les enseignements, tu te prives du lait. Toi, chrétien qui fuis la parole de Dieu, tu te prives du lait. Toi, chrétien qui refuse même de mettre la parole en pratique, tu te prives du lait. Et si on te montre quel est ton état spirituellement, on se rendra compte que tu n'es qu'un pur galet, quoi chocorisé,
mal nourri et tu t'exposes aux maladies. Tu t'exposes à être une proie facile pour les sorciers. Alléluia. Amen. Le sorcier ne peut pas m'attraper. Mais il y a des gens que les sorciers peuvent attraper parce qu'ils ont refusé la parole de la vérité. Ils ne veulent plus le lait. Ils en ont certainement trop bu. Gloire à Dieu. Amen. Comme certains parents. Non, l'enfant a 2 ans qu'on n'a plus le lait. Il peut manger la sauce le matin. Gloire à Dieu. Amen. Donne le lait à ton enfant. Donnez le lait à vos enfants. Amen. Dis à quelqu'un, donne le lait à ton enfant. Ils en ont besoin. Gloire à Jésus. Bien aimé, le lait, c'est pour les hommes spirituels. Pour ta croissance spirituelle, tu ne devras pas en manquer. Mange la nourriture solide et consomme beaucoup de lait. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un peu de vous et nous allons prier. Laissez-le. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, j'ai besoin du lait. besoin du lait, Un aliment complet. Pour être complet dans ta présence. pour être complet dans ta présence. Car tu as dit, Car tu as dit, et voici, et voici, je vous ai tout dit. je vous ai tout dit, Je vous ai tout donné. je vous ai tout donné. Oui, Père éternel. Oui, Père Un éternel, aliment complet. un aliment complet, Tu nous l'as donné. tu nous l'as donné. C'est ta parole. C'est ta parole. Oh Dieu, Ô Dieu, je veux être complet je veux être complet dans ta présence. dans ta présence Pour te servir. pour te servir, Pour être fort. pour être fort, Pour être dynamique. pour être dynamique, Pour comprendre le message. comprendre le message, Pour comprendre ta parole. comprendre ta parole, Pour comprendre ta volonté. comprendre ta volonté. J'ai besoin de ce repas. J'ai besoin de ce J'ai repas. besoin de cette nourriture. J'ai besoin de cette nourriture. Car tu l'as dit, Car tu l'as dit, ton corps est une véritable nourriture. ton corps est une véritable nourriture Et ton sang est un véritable et ton repas. sang est un véritable Que breuvage. celui qui mangera de ton pain, Que celui qui mangera de ton corps, le pain que tu donnes, le pain que tu donnes, n'aura plus jamais faim. n'aura plus jamais faim. Et celui qui boira de ton sang Celui qui boira de ton sang n'aura plus jamais soif. n'aura plus jamais soif. Par ton pain Car ton pain et du lait. et du lait, Tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu nous conduis dans une terre, tu nous conduis dans une terre, Canaan, Canaan, un pays où coule le lait et le miel. un pays où coule le lait et le Le miel. lait est inévitable Le lait est inévitable pour la croissance, pour la croissance, pour la stature, pour la stature, pour la pour bénédiction, la pour bénédiction, mon pour élévation, mon élévation, mon élévation spirituelle. mon élévation spirituelle. Père éternel, Père éternel, le lait est inévitable. le lait est inévitable. J'ai besoin du lait. J'ai besoin du lait. J'ai besoin de lait J'ai besoin de lait pour grandir pour grandir en sagesse, en sagesse, en stature, en stature, devant Dieu devant et Dieu devant les et hommes, devant les hommes, pour résister pour résister aux attaques, aux attaques à la sorcellerie, de la sorcellerie, aux maladies aux maladies spirituelles ou mystiques, spirituelles ou mystiques et même physiques. et même physiques. Car ta parole Car ta parole est un bouclier est un bouclier contre ces maladies, contre ces maladies, contre les puissances des ténèbres. contre les puissances des Parce ténèbres, que je consomme du lait, parce que je consomme du lait, le lait qui coule de ton trône de gloire. le lait qui coule de ton trône de gloire. Oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi ce lait, donne-moi ce lait, donne-moi ce lait, donne-moi ce et lait fortifie ma vie. et fortifie ma vie. Donne-moi ce lait Donne-moi ce lait et guéris ma vie. et guéris ma vie. Donne-moi ce lait Donne-moi ce lait et restaure ma vie. et restaure ma vie Donne-moi ce lait et justifie-moi. et justifie-moi. Car le lait me rend fort, Car le lait me rend fort, le lait me rend fier, le lait me rend fier, le lait me rend bon, le lait me rend bon, le lait me rend juste, le lait me rend juste le lait me rend beau. et le lait me rend paix. Car tu as dit Car tu as dit qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent les l'évangile. pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Car ton évangile c'est du lait Car ton évangile c'est du lait pour ma croissance pour spirituelle, ma croissance spirituelle, afin de demeurer fier afin de demeurer fier et fort devant ta et face. forte devant ta face, Que j'en consomme du lait que j'en consomme du lait tous les jours, 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 afin d'être complet afin d'être complète et de ne faillir en rien et de ne faillir en rien
par rapport à ta parole par rapport à ta parole et par rapport à la mise en pratique de ta parole. et par rapport à la mise en pratique de ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as parlé tu m'as parlé et je me soumets à ta et volonté. je me soumets à ta volonté. Que le lait coule à flot Que le lait coule à flot et que ma vie ne manque plus jamais de lait. et que ma vie ne manque plus jamais de lait. Spirituellement, Spirituellement, financièrement, financièrement, matériellement, oh Dieu, oh Dieu, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur.